Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta gloire. Ce que tu as caché aux sages, la vérité, au tout petit, tu l'as révélé. Oui, Père, ainsi tu l'as voulu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, les lectures de ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A révèlent un visage de Dieu qui surprend toujours. Devant l'humanité qui admire spontanément la puissance, le succès et la domination, Dieu choisit un autre chemin, celui de l'humilité, de la douceur et de la proximité. Les textes de ce dimanche nous invitent à accueillir cette manière divine d'agir et à découvrir justement la véritable force qui réside dans l'humilité. La première lecture est une magnifique prophétie messianique. Le prophète Zacharie annonce « Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne. » Chers frères et sœurs, il est intéressant de noter qu'à l'époque, un roi victorieux entrait généralement dans une ville sur un cheval de guerre, entouré de soldats et de trophées militaires. Voici le Messie. Lui entre monté sur un âne. Ce détail, chers frères et sœurs, n'est pas anodin. Il révèle la nature même du royaume de Dieu. Le Messie, le Christ, notre roi, ne vient pas écraser ses ennemis. Il vient réconcilier. Et puis le prophète ajoute, il fera disparaître les chars de guerre. Il proclamera la paix aux nations. Le règne du Messie est un règne de paix. Cette prophétie trouvera son accomplissement lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, notre monde continue de rechercher la paix par les armes, la domination économique ou les rapports de force. Le Christ propose une autre voie. La paix véritable commence dans le cœur de l'homme. Elle naît de la réconciliation avec Dieu, puis elle devient réconciliation avec les autres. Voilà pourquoi chaque chrétien est appelé à devenir artisan de paix. Le psaume responsoriel de ce dimanche prolonge cette contemplation. Il célèbre la bonté infinie de Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Quelle belle définition de Dieu. Nous avons parfois tendance à imaginer un Dieu policier, un Dieu sévère, prompt à condamner. La Bible présente tout un autre visage du Seigneur. Le Seigneur est riche en miséricorde. Et le psaume ajoute, le Seigneur soutient ceux qui tombent, il redresse les accablés. Et je peux dire que cette parole rejoint profondément notre expérience. En effet, qui parmi nous n'a jamais connu une chute, un découragement, une fatigue intérieure? Le Dieu de Jésus-Christ n'écrase pas celui qui tombe, il le relève, il ne décourage jamais celui qui vient à lui. Sa miséricorde est plus grande que nos faiblesses. Voilà pourquoi toute la création est invitée à bénir son nom. Dans la deuxième lecture, Saint Paul oppose deux manières de vivre. Il parle de la chair et de l'esprit. Évidemment, il ne s'agit pas d'une opposition entre le corps et l'âme, comme les philosophies antiques, comme le manichéisme, le platonisme et d'autres philosophies dualistes, justement, proposent le rapport entre le corps et l'âme. Paul, lorsqu'il parle de la chair, désigne l'homme enfermé sur lui-même, dominé par le péché, l'égoïsme et les passions désordonnées. Vivre selon l'esprit, chers frères et sœurs, c'est laisser Dieu orienter notre existence. Et l'apôtre affirme, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous.
Ô Seigneur, quelle dignité extraordinaire. Saint Augustin dira que l'homme est une magnaresse, une réalité grandiose. Le chrétien est habité par l'Esprit Saint. Dieu ne veut pas demeurer seulement dans les églises. Il veut faire de chacun de nous son temple vivant. Puis, Saint Paul ajoute une parole exigeante. Si par l'Esprit vous faites mourir les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Eh bien, la vie chrétienne suppose un combat intérieur. Nous sommes appelés à laisser mourir en nous ce qui s'oppose à l'Évangile. L'orgueil, la jalousie, la rancune, l'égoïsme, les convoitises, les habitudes qui nous éloignent de Dieu. Ce combat, naturellement, n'est pas mené par nos forces, nos seules forces. C'est par l'Esprit Saint qui agit avec nous et en nous que nous réussissons à affronter ce combat. Voilà pourquoi la sainteté n'est jamais d'abord une performance humaine. Elle est l'œuvre de la grâce accueillie avec fidélité dans nos vies. L'évangile de ce dimanche fait partie des textes les plus beaux du Nouveau Testament. Il nous fait entrer dans l'intimité même du cœur du Christ. Voilà pourquoi chaque phrase mérite d'être méditée. Donc nous allons décortiquer le contenu de cet évangile. Notre texte commence par une prière. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Chers frères et sœurs, avant d'enseigner les hommes, Jésus parle toujours avec son Père. Toute sa mission naît de cette relation filiale. Cette prière qui ouvre notre évangile nous rappelle que toute évangélisation authentique commence dans la prière. Puis Jésus ajoute une parole étonnante. Tu as caché cela aux sages et aux savants et tu l'as révélé aux tout petits. Eh bien, il faut dire que Jésus ne condamne pas l'intelligence. L'Église a toujours encouragé la recherche de la vérité. Les plus grands savants, les plus grands théologiens de l'Église, comme notre Saint-Père Augustin, en sont la preuve. Ce que Jésus dénonce, c'est l'orgueil intellectuel. Il existe évidemment une manière de savoir qui ferme le cœur. Il existe une simplicité qui, au contraire, ouvre à Dieu. Les petits dont parle Jésus sont ceux qui reconnaissent humblement avoir besoin de Dieu. La foi, donc, ne consiste pas à renoncer à penser. Elle consiste à laisser notre intelligence s'éclairer par l'humilité, par l'amour. Saint Augustin dira « Crois pour comprendre et comprends pour croire ». Jésus poursuit « Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Nous touchons ici l'un des sommets de la révélation chrétienne. Jésus nous révèle sa relation unique avec le Père. Il est le Fils éternel. Et lui seul peut nous conduire à la véritable connaissance de Dieu. On ne peut connaître pleinement le Père qu'en passant par le Fils, le Christ, qui est sa manifestation. Voilà pourquoi le christianisme est bien plus qu'une doctrine. C'est une rencontre avec une personne vivante. Plus nous connaissons Jésus-Christ, plus nous découvrons le visage du Père. Et nous arrivons au cœur de l'Évangile. Jésus lance une invitation universelle. « Venez à moi, dit-il, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » Cette parole est adressée à tous, aux personnes fatiguées, à celles qui souffrent, à celles qui portent le poids du deuil, à celles qui luttent contre la maladie, à celles qui sont écrasées par des responsabilités, à celles qui se sentent prisonnières de leurs fautes, à celles qui cherchent un sens à leur existence. Jésus ne demande pas d'abord des performances. Il dit de venir, il accueille, il ouvre les bras, il invite. Le repos recherché en réalité, c'est la paix profonde que donne la présence de Jésus. En répondant à l'invitation de Jésus, le chrétien continue à porter les épreuves de la vie, mais il ne les porte plus seul. Et Jésus poursuit, « Prenez sur vous mon joug ». Cette expression peut surprendre. Le joug est normalement un instrument qui sert à porter une charge.
Pourquoi Jésus demande-t-il de prendre son joug alors qu'il vient de promettre le repos? L'affirmation du Seigneur a un sens parce que personne ne vit sans porter un joug. Certains portent le joug de l'argent, d'autres celui du pouvoir, d'autres celui de l'orgueil, d'autres encore celui de leur dépendance ou de leur blessure. Le joug du Christ est bien différent. Il est celui de l'amour. Il ne nous écrase pas, il nous libère. Les pères de l'Église aiment rappeler qu'un joug est porté par deux animaux. Le Christ porte avec nous ce qu'il nous demande de porter. Voilà pourquoi son joug devient léger. Et Jésus ne dit pas seulement « écoutez-moi » dans ce texte. Il dit « apprenez de moi ». Toute la vie chrétienne est un apprentissage. Être disciple signifie devenir peu à peu semblable au Maître. Et quel est le premier trait que Jésus nous transmet? Quel est le premier trait qu'il cherche à nous faire embrasser? Non pas sa puissance, non pas sa science, non pas ses miracles, mais il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Notre Saint-Père Augustin, en commentant cet évangile, dit souvent « Qu'est-ce que nous devons apprendre du Seigneur? Est-ce ses miracles? Est-ce la guérison et la résurrection des morts? Non, c'est l'humilité du cœur. C'est la seule fois dans l'Évangile où Jésus décrit lui-même son propre cœur. La douceur, chers frères et sœurs, que Jésus nous enseigne est une force maîtrisée. Elle n'est pas expression de faiblesse. La douceur refuse la violence sans renoncer à la vérité. L'humilité donc consiste à reconnaître que tout est reçu de Dieu. Nous vivons, comme nous le savons, dans un monde justement marqué par la compétition, l'agressivité et la recherche permanente de reconnaissance. Jésus, ici, nous propose une autre manière de vivre, la douceur qui transforme les relations, l'humilité qui ouvre les cœurs. Enfin, Jésus conclut son discours en disant « Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Eh bien, Saint Augustin a magnifiquement affirmé cette promesse au début de ses confessions, un texte que nous connaissons très bien, que tout le monde cite presque. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Eh bien, le repos dont parle Jésus est celui du cœur humain qui trouve enfin sa véritable demeure. Nous cherchons souvent ce repos bien matériel dans la réussite, les plaisirs ou les honneurs. Mais rien de tout cela ne peut véritablement combler le désir infini du cœur de l'homme. Seul le Christ donne cette paix profonde qui demeure même au milieu des épreuves. Chers frères et sœurs, les lectures de ce dimanche nous révèlent un Dieu humble, proche et miséricordieux. Le prophète Zacharie nous présente le roi de paix, tandis que le psaume chante justement un Dieu qui relève les accablés. Saint Paul nous invite à vivre selon l'esprit. Et dans l'évangile, Jésus ouvre largement ses bras à tous ceux qui peinent. Aujourd'hui, il nous adresse encore cette invitation. Venez à moi. Ne cherchons pas ailleurs le repos que notre cœur désire. Apprenons du Christ la douceur, l'humilité et la confiance. C'est sur ce chemin que nous découvrirons la véritable liberté et la joie durable. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, apprends-nous à vivre selon ton esprit. Libère-nous de l'orgueil, de l'agitation et de tout ce qui alourdit notre cœur. Donne-nous la grâce de venir à toi avec confiance lorsque nous sommes fatigués ou découragés. Fais de nous des artisans de paix, des témoins de ta douceur et des hommes et des femmes capables de refléter ton amour dans notre monde. Que notre cœur trouve en toi le repos auquel il aspire depuis toujours. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un excellent dimanche en ce temps de vacances et j'implore sur vous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta gloire. Ce que tu as caché aux sages, la vérité, au tout petit, tu l'as révélé. Oui, Père, ainsi tu l'as voulu. Dans ta bonté, tu m'as tout remis. Nul ne connaît le Fils que le Père. Nul ne connaît